Bonjour, citoyens et citoyennes de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bienvenue par visioconférence à notre séance ordinaire du 2 novembre 2020. On va prendre les présences, puis en même temps, vous pouvez constater le quorum de notre réunion. Je vais nommer les représentants, les conseillers. Ils diront présents ainsi que se lever la main pour bien les reconnaître. M. Jean-Pierre Gravel. Présent. M. Alain Laferrière. Présent. M. Robert Pufal. Présent. M. Guy Burel. Présent. M. Gaétan Bailleur. Présent. M. Léo Soulière. Présent. Donc, je constate qu'il y a quorum. Aussi présent à la réunion notre directrice générale, Mme Marie-Pierre Aubuchon. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Est-ce que les membres ont pris connaissance de cette séance? Si ça respecte ce qui a été dit durant cette séance, que ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Le proposer. M. Gaétan Bailleur propose, appuyé par M. Alain Laferrière. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est beau. Donc, je constate que les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ensuite, c'est concernant le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2020. Si ça ne correspond à ce qui a été mentionné durant cette réunion-là, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Robert Pufal, appuyé par M. Guy Burel, qui sont pour. Oui. Oui. Unanimement. Je constate que les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Le point suivant, c'est le point 3.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, on doit déposer à chaque année la déclaration des intérêts pécuniaires. J'ai déposé ces déclarations-là, ainsi que M. Jean-Pierre Gravel, M. Alain Laferrière, M. Robert Pufal, M. Guy Burel, M. Gaétan Bailleur et M. Léo Soulière. Je demanderai à la directrice générale de confirmer si tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Je confirme. Le devoir qu'on devait faire a été réalisé. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2021. Ce serait tenu à la séance ordinaire au conseil municipal où on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, ou peut-être par visioconférence, le cas échéant. Mais les dates des séances ordinaires seraient le 11 janvier, le 1er février, le 1er mars, le 6 avril, le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 9 août, le 7 septembre, le 4 octobre, le 15 novembre et le 6 décembre 2021 à 20 h aux 400 rangs de la rivière Bayonne-Sud ou, comme je vous l'ai dit, peut-être par visioconférence. Si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. M. Jean-Pierre Gravel le propose. Peut-être juste une petite question. Le 7 du mois de septembre, le 7 septembre, c'est un mardi ou parce que le premier lundi, c'est le septembre. C'est un mardi. C'est un mardi. OK, un mardi. OK. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, ça prendrait un mardi. Pourquoi on avait fait un mardi, par curiosité? C'est fête La lundi. fête du travail. Ah, excusez. C'est bien. Ça veut dire que si tout le monde est d'accord avec ça, ça prendrait... M. Jean-Pierre Gravel le propose, appuyé par M. Robert Pufal, qui sont pour. Oui. Unanimement. Fait que les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ensuite, c'est la séance extraordinaire du budget pour l'année 2021, mais qui doit avoir lieu en 2020. La séance extraordinaire serait tenue le 14 décembre 2020 à 18h30.
encore au lieu de séance ordinaire du Conseil, aux 400 rangs de la rivière Bayonne-Sud, ou par visioconférence, le cas échéant. Si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Lio Soulière, appuyé par M. Guy Burel, qui sont pour. Oui. Oui. Unanimement, les conseillers ont voté en faveur de la résolution à l'unanimité. Ensuite, c'est les renouvellements d'adhésion 2021. Ce serait le renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités au coût de 3 014 et 5 sous. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Bon. M. Robert Pufal le propose, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont pour. Oui. Unanimement, les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ensuite, c'est pour le dépôt de la programmation partielle TEC 2019-2023. On doit respecter comme municipalité de certaines choses concernant, par exemple, les modalités qui sont mentionnées dans le guide là, qui s'appliquent à ces subventions-là. On doit, comme municipalité, s'engager à respecter les modalités du guide. On doit s'engager à être seul responsable. On doit également approuver le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de notre programmation partielle. On doit s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure, qui est fixé à 50 $ par habitant par année, pour un total de 250 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années. On doit également s'engager à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à notre programmation. On doit également attester là, que la programmation partielle des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques. Ce serait tous ces engagements-là qu'on doit prendre par résolution. Fait que la résolution serait l'engagement de tout ce qui a été mentionné précédemment. Fait que vous êtes d'accord que ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Alain Laferrière, appuyé par M. Guy Burel, qui sont pour. Oui. Oui. Unanimement, les conseillers ont voté à l'unanimité. Approbation des comptes payés et à payer. La directrice générale et le secrétaire trésorière ont soumis les listes de factures payables et à payer, puis on doit les approuver. Fait que si vous êtes d'accord avec cette liste-là, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. M. Robert Pufal le propose, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont pour. Oui. Unanimement. Fait que les conseillers ont voté à l'unanimité en faveur de la résolution. On était supposé déposer les états comparatifs au 30 septembre 2020, mais ça va être reporté à la prochaine séance. 4.3, les audits. À chaque année, on doit mandater là, une firme comptable là, pour l'audit 2020, cette année. C'est la firme, absolument qu'on prend, c'est la firme DCA, comptable agréé. Ils nous ont envoyé une soumission au montant de 13 900 $ taxes rendues. Aussi, il faut faire un audit concernant la compensation pour la collective et les matières recyclables. Cet audit-là serait au montant forfaitaire de 1 500 $ taxes inclus. Taxes en su, excusez. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. C'est bon. M. Robert Pfeil le propose. M. Guy Burel l'appuie. Qui sont pour? Oui. Oui. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ce serait pour autoriser l'affectation d'un montant de 397 000 des fonds et carrières et sorbières pour les travaux qui sont effectués dans le rang de la rivière Bayonne-Nord. Avec un montant soit affecté de 397 000 $ pour les travaux effectués. Si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. M. Jean-Pierre Gravel le propose, appuyé par M. Léo Soulière, qui sont pour. Oui. Unanimement, Mécanique Philippe Lebrun nous a fait une soumission concernant l'achat de 6 pneus et l'installation.
pour le camion F450 au montant de 3 350, taxes incluses. Vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Léo Soulière, appuyé par M. Gaétan Bailleur, qui sont pour? Oui. Unanimement. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Maintenant, c'est des autorisations de paiement. Le premier, ce serait un décompte progressif, le numéro 2, en rapport avec les travaux de réfection de voirie pour le rang des cascades et rang Sainte-Philomène au montant de 52 216,41, lesquels travaux ont été effectués par l'entreprise d'excavation Normand Majo Inc. Ça prendra un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Robert Pufal, appuyé par M. Gaétan Bailleur, qui sont pour? Oui. Unanimement, les conseillers ont voté unanimement en faveur de la dite résolution. L'autre autorisation, c'est concernant des travaux de réfection de la voirie pour le rang de la rivière Bayonne-Nord pour un montant de 140 313,92, travaux qui ont été effectués par l'entreprise Pavage JD Inc. Ça prendra un proposeur et un appuyeur. M. Jean-Pierre Gravel le propose, appuyé par M. Léo Soulière, qui sont pour? Oui. Unanimement, les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ensuite, c'est des acceptations de travaux. Il y en a deux. Le premier, au point 5.4, c'est durant Sainte-Philomène. C'est pour confirmer là, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses. C'est une obligation qu'on a à effectuer là, conformément aux exigences du ministère des Transports. Le montant, les dépenses concernant le rang Sainte-Philomène était de 513 534 $. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Vous êtes d'accord avec ça? Proposé par M. Pufal, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont pour? Moi, je vais voter contre. C'est à la majorité. Fait que M. Gaétan Bailleur ayant voté contre cette acceptation-là. Acceptation des travaux durant des cascades au montant de 365 904. Encore là, c'est une exigence du ministère des Transports pour confirmer que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Alain Laferrière, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont pour? Je suis pour. Unanimement, les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ensuite, une demande de nettoyage d'un fossé au coin de la route 158 et de la rue Coulomb. Ça prendrait un proposeur, un appuyeur pour cette demande-là. M. Guy Burel le propose, appuyé par M. Léo Soulière, qui sont pour? Oui. Unanimement, M. Pufal? Oui. Ensuite, c'est concernant un dossier plus politique, là, concernant l'atteinte au pouvoir de zonage de municipalité, les capacités des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Lors de le dépôt là, du projet de loi 67, il s'avère que de la façon que c'était rédigé, que le pouvoir d'adopter le règlement de zonage, là, par rapport il encadrait les usages et était un pouvoir fondamental confié aux municipalités. C'est ça qu'on considère que les municipalités considèrent que ce pouvoir-là d'adopter des règlements de zonage, c'est un pouvoir fondamental confié aux municipalités. On trouve inacceptable là, que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités de par ce projet de loi 67-là. On considère que cette loi-là va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité. Parce que le gouvernement doit toujours dire qu'on est des gouvernements de proximité. De par cet article 67-là, ça va à l'encontre de ça. Parce que, en fin de compte, la résolution serait de demander au gouvernement de retirer l'article 81 du projet de loi 67. Parce que de par cet article-là, on
touche là, les pouvoirs des municipalités. Cette résolution-là serait envoyée à différentes personnes, dont M. François Legault, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, à la chef d'opposition officielle, Mme Dominique Langlade, la chef de deuxième opposition, Mme Manon Massé, ainsi que le chef de troisième opposition, M. Pascal Bérubé. Si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Appuyé par M. Guy Burel, proposé par M. Guy Burel, appuyé par M. Gaétan Bailleur, qui sont pour? Oui. Unanimement. Maintenant, c'est des renouvellements d'entente pour la saison 2021-2022. Le premier, ce serait avec l'entente avec l'Association du hockey mineur féminin d'Anaudière pour mandater le maire à signer pour et au nom de la municipalité. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. M. Guy Burel le propose, appuyé par M. Alain Laferrière, qui sont pour. Oui. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. La même chose pour le renouvellement de l'entente pour la saison 2021-2022 pour l'organisation du hockey mineur de Berthier. Ça prendra un proposeur et un appuyeur. M. Jean-Pierre Gravel propose, appuyé par M. Alain Laferrière, qui sont pour. Oui. Unanimement. La même chose également pour le club de patinage artistique de Berthierville. Ce serait les mêmes. Encore autoriser le maire de signer cette entente-là. Ça prendra un proposeur et un appuyeur. M. Guy Burel le propose, appuyé par M. Léo Soulière, qui sont pour. Oui. Unanimement. La résolution, le point 9.4, serait de mandater M. Jean-Pierre Bruno pour effectuer l'entretien et la surveillance de la patinoire et la surveillance du pavillon Jean-Luc Doucet pour la saison hivernale 2020-2021 au montant de 5 500 $, puis d'autoriser la DG et secrétaire trésorière de signer pour et au nom de la municipalité. Ça prendra un proposeur et un appuyeur. M. Alain Laferrière le propose, appuyé par M. Robert Pufal, qui sont pour. Oui. Unanimement. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Le point 9.5, c'est une demande d'aide financière, Société Récréo Tourisme Pôle Berthier pour un montant de 2 000 $. C'est surtout en faveur, en rapport avec la piste cyclable puis le traversier là, entre les Dupas et Saint-Barthélemy. Le bateau passeur. On sait que les activités sont assez difficiles à faire, surtout en temps de pandémie. Fait que c'est sûr que ce serait intéressant d'aider cette société-là à faire ces beaux projets-là. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur, si vous êtes d'accord. Proposé par M. Gaétan Bailleur, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont pour. Oui. Unanimement. Les conseillers ont voté unanimement. Ensuite, ce serait pour les nommer des membres là, de la municipalité là, à la société de Récréo Tourisme Paul Berthier pour l'année 2021. Ce serait M. Jean-Pierre Gravel, M. Léo Soulière et M. Guy Burel. Puis de nommer sur le conseil d'administration M. Jean-Pierre Gravel. Et comme premier substitut, M. Léo Soulière. Puis comme deuxième substitut, M. Guy Burel. Si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. M. Robert Pfal propose, appuyé par M. Alain Laferrière. M. Gravel, M. Burel et M. Soulière, vous êtes intéressés à continuer dans vos fonctions? On continue. Félicitations pour votre nouvelle nomination. Ensuite, on arriverait à la période de questions, mais comme vous savez, on est en visioconférence, puis on va quand même dire à nos citoyens, si vous avez des questionnements par rapport à notre conseil, à notre réunion de ce soir, ou si vous avez d'autres questions, bien, vous pouvez communiquer à la municipalité, à Mme Marie-Pierre Aubuchon, qui va prendre vos questionnements, puis c'est sûr qu'on va répondre à vos questions là, dans un délai assez court. Sur ce, bien... M. Pufal va vous proposer la clôture de la fermeture de Pardon? l'Assemblée. M. Pufal va proposer la fermeture de l'Assemblée. M. Laferrière propose, appuyé par M. Robert Pufal,
Fait que je vous souhaite tous une bonne fin de soirée ainsi qu'à nos citoyens. Et sur ce, je vais demander à Mme Marie-Pierre Aubuchon de terminer l'enregistrement de notre visioconférence.